Voilà, première vidéo sans filtre, hein. J'ai rien prévu. Je vais vous parler en petite partie de maximum 5 minutes, hein. Je vais faire rapidement. Ma salle de sport de musculation, j'ai aussi tout ce qu'il faut en cardio, hein. Bon, voilà. Je vous rassure, il n'y a pas besoin de tout ça pour perdre du poids, pour perdre le ventre, perdre des bourrelets. J'ai déjà énormément perdu, hein. Je vous expliquerai tout à l'heure comment. Et puis être bien dans sa peau, quoi. Donc première partie, donc j'ai réussi l'année dernière à perdre. Attendez, je vais juste mettre la netteté. Vous voyez, c'est du direct, hein. Parce que cette caméra c'est pas net. Eh bien, écoutez, je vais rester là pour cette caméra. Parce que voilà. Alors, donc je disais, donc oui, j'étais en obésité l'année dernière, hein. J'étais dans de très mauvaises conditions. Regardez un petit peu l'état où j'étais quand j'ai commencé et décidé de faire du cardio et du sport. Donc à l'époque, je pensais qu'il n'y avait que par le sport qu'on pouvait maigrir. Effectivement, ça marchait. Surtout, bien sûr, le premier mois, j'ai perdu, de mémoire, je crois que j'avais perdu 6 kilos en un mois. Et puis après, voilà, après j'ai reperdu un petit peu. Mais bon, le problème de ça, c'est que je me suis focalisé que sur le sport. Et donc, c'est sûr que bon, ça m'a permis de perdre du poids. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ben, le corps, c'est sûr, quand vous passez d'un état non sportif comme j'étais à un état très sportif, et au départ, je commençais par 45 minutes, après 2h30, et puis des fois, je faisais, et ça tous les jours de la semaine, sans m'arrêter, y compris les dimanches. J'allais jusqu'à 5 heures, 6 heures de sport quand je le pouvais. En vélo, ben, j'ai fait mon record qui était de 305 km, hein, en une fois. Et donc j'ai roulé donc pendant 13 heures. Donc c'était un peu des défis un peu voilà quoi, un peu débile, mais bon voilà. Vous voyez, je me suis éclaté. Allez voir mon site santé avec l'accent-sport.fr. Donc c'est sûr que je ferai encore des bonnes balades, hein, surtout dans ma belle région. Mais par contre, vous voyez, là c'est la nuit de mes 305 km. Donc j'étais un vrai cycliste filiforme. Je me suis fait plaisir et puis bon, j'étais arrivé à perdre mes 18 kilos, voilà. Mais voyez un petit peu dans l'état dans l'état physique, j'allais dire psychologique, j'en parle un petit peu après. Dans l'état psychologique que j'étais et physique, hein, voilà, c'est sûr que j'étais sec, j'ai perdu beaucoup de kilos, mais j'avais perdu, bien sûr, beaucoup de muscles, hein, parce qu'il faut savoir que les muscles, eh ben, c'est ce qu'on perd aussi, hein. C'est ce qu'on perd en premier, donc c'est pour ça que les régimes et tout ça, et ben, ça sert un peu à rien, quoi. Donc voilà, donc première partie, le sport ça marche, mais bon, à des doses complètement folles, hein. Je faisais du 150 km, hein. J'ai fait pendant 10 jours avant de faire ma performance de plus de 300 km en vélo de VTT en plus. Et ben j'avais fait 1600 km en 10 jours, quoi. C'était un peu du n'importe quoi. Mais bon, voilà. Écoutez, c'est comme ça qu'on apprend. Donc je m'étais épuisé psychologiquement. Donc là, je vais arrêter cette vidéo, hein. Ça me permet de faire le titrage et on se retrouve tout de suite après. Je reprends. Voilà, on se retrouve toujours sans filtre, hein. Là, j'ai juste coupé parce que donc, ça me permet de mettre des titres. Donc, première partie, rappelez-vous, et ben, c'était perdre du poids, ok, 18 kilos, ok. Bon, ça m'a mis 6 mois, mais bon, avec énormément de sport, avec des semaines de sport interminables, et j'ai épuisé mon corps. Et puis, même psychologiquement, bon, ben voilà, je m'étais épuisé. Donc, ensuite, là, depuis 2 mois, j'ai entrepris une chose différente.
Parce qu'il faut savoir que tout simplement, bon ça on me l'avait dit, mais bon à l'époque j'étais un peu idiot de ne pas le croire quoi. La nutrition est 70 à 80% dans la perte de poids. Donc c'est sûr par le sport, ça me restait 20 à 30% grand maximum. Donc je vous explique pas les efforts. Donc la nutrition, voilà, donc j'ai commencé par du cétogène, hein, j'ai perdu 3,5 kilos la première semaine, c'est normal, hein, parce que j'avais repris 10 kilos à cause d'un traitement et des problèmes psychologiques, hein, qui étaient peut-être aussi favorisés par mon expérience trop sportive, hein, je sais pas, peu importe. Et donc voilà, j'avais pris 10 kilos en 2 mois et demi parce que j'avais repris des mauvaises habitudes de gâteaux, de sucre, de manger à n'importe quelle heure, de redéjeuner le matin et compagnie quoi. Donc j'ai décidé de me reprendre en main, j'avais repris énormément de bides, j'avais repris mes pantalons, je pouvais plus les remettre et tout ça quoi. Et puis bon, j'avais les poignées d'amour, bon là j'ai encore, hein, je suis encore en phase de transformation, mais bon ça s'est beaucoup amélioré. Mon but c'est à 55 ans de retrouver mes abdos, tout simplement quoi. Et puis de perdre les poignées d'amour et puis le vide. Donc il n'y a pas 36 solutions, donc le cétogène, bon ben voilà quoi, je ferai plein de vidéos sur ce sujet, hein. Après, bon, ça fait partie d'un régime, on va dire, sans sucre et voilà, avec très peu de glucides, hein, très peu de fruits, à part des fruits comme des mûres, des fruits rouges, hein, des baies et compagnie. À un moment, ça, j'en parlerai, quoi. Mais bon, voilà, ça marche. Mais bon, moi, je suis pas adepte des régimes. J'aime me faire plaisir. J'aime pas, voilà, ne faites pas un régime cétogène sur plusieurs mois. Moi, je l'ai fait sur un mois, ça m'a permis de perdre énormément. Mais bon, voilà, après, je suis parti en vacances, je me suis fait plaisir. Parce que oui, on ne peut pas prendre d'alcool hein, pendant un régime cétogène, à part de temps en temps du whisky et des alcools à 40 degrés. Donc voilà, je m'étais fait plaisir en vacances, reprendre des sangrias, bien manger. J'avais aussi arrêté mon jeûne intermittent. Donc là, mon jeûne intermittent est très important, c'est du fasting, hein. Ça permet de brûler les sucres, enfin tout ça, quoi, le fait de jeûner, quoi. Ça, j'en reparlerai. En plus de ça, quand je suis en jeûne intermittent, plus avec de la nourriture que le soir, hein, dans un créneau de 17h30 jusqu'à 21h30. Donc là, je fais carrément un jeûne intermittent de 20 heures de jeûne et de 4 heures où je peux manger, quoi. Et je mange très bien, quoi. Alors, je mange beaucoup de kilocalories et tout, parce que ça, c'est aussi la fausse idée que je me faisais, c'est de croire que le fait, comme je faisais l'année dernière, de faire beaucoup de sport, des fois je perdais 3000 kilocalories, puis je mangeais presque rien, et puis voilà, quoi, c'est pas bon, quoi. Parce que justement, là, cette fois, je travaille sur mon métabolisme, hein. Pourquoi? Parce que bon, bah, c'est les muscles, même repos, tout ça, ça augmente le métabolisme, donc ça demande beaucoup de kilocalories. Et je comprends mieux pourquoi mes amis sportifs, hein, qui sont musclés, puis qui font du sport, enfin qui sont surtout musclés, quoi. Ils pouvaient manger n'importe quoi, et puis moi je mangeais rien, et puis que je prenais du poids, quoi. Bon, ça c'est pareil, j'en parlerai. Le stress aussi, un phénomène de poids. On peut prendre du poids alors qu'on ne mange pas, quoi, tout simplement par le stress. Mais tout ça, j'y reviendrai. Donc voilà, donc là, je teste donc le cétogène, hein, donc c'est surtout le sucre, hein. Donc je me fais plaisir avec des gâteaux, enfin vous allez voir toutes mes recettes que j'ai mis, hein. Je ferai même des glaces, je fais du pain, mais du pain à IG bas, quoi, indice glycémique bas, du pain que je fais tout moi-même, hein, à partir de produits bruts. Ça, c'est un avantage d'aimer cuisiner. Et en plus de ça, là, j'ai repris mon jeûne intermittent hier et j'ai pu le passer entre midi et 2 heures pour ne pas manger le matin. C'est pas un problème parce que je suis pas habitué. Mais entre midi et 2, ben, j'ai fait la recette de ma précédente vidéo de la mousse au citron au limoncello. Mais avec du sucre, 0 calories. Donc voilà, je me fais plaisir avec des desserts, avec tout, quoi. Tout ce qu'offre, on va dire, une diversité, hein.
Des fois, je me fais des hamburgers et tout ça, quoi. C'est pas un problème, quoi. Et voilà, donc je me fais des phases un petit peu où je prends un peu comme un sportif ou quelqu'un qui veut se muscler, quoi. La prise de masse où on mange un peu tout et n'importe quoi. Et après, bon bah après j'alterne avec des périodes de sèche. Voilà, et ça m'évite d'avoir des plateaux et de continuer à perdre du poids. Là, la semaine dernière, je me suis lâché, j'ai pris 3,1 kilos en une semaine. Tout ça parce que voilà, j'ai mangé n'importe quoi, j'ai remangé le matin, des croissants, des pains au chocolat et tout, mais bon, c'est pas un problème. Hier, le fait de rentamer mon régime, enfin mon régime, c'est pas régime, hein, mon jeûne intermittent, et ben ça m'a déjà permis de perdre 800 grammes en une journée. Donc vous voyez, donc c'est pas un problème. J'ai déjà perdu 3,3 kilos en 8 jours, juste en ne mangeant que le soir et en faisant un tout petit peu de sport. Donc là, voilà, donc première phase nouveau, c'est de faire du fasting, donc jeûne intermittent. Donc vous pouvez aussi faire le plus courant jeûner de 16 heures, hein. Moi je jeûne 20 heures, bon voilà, pour que ça aille plus vite, hein, puis parce que j'y arrive quoi. Mais ça j'en reparlerai donc. Vous pouvez très bien faire un repas par exemple à midi et le dernier à 20 heures. Donc du coup ça vous fait qu'un créneau de 8 heures. Mais ça j'y reviendrai. Donc chose importante, hein, vous voyez, si je peux me permettre de remettre ça, c'était pas le cas il y a même de ça 2 mois quoi. Et ben c'est grâce à la nutrition, à ce que je mange, à le fait d'avoir enlevé le sucre et toutes ces cochonneries, le grignotage, tout ça, et d'avoir mon créneau, ma fenêtre où je mange ce que je veux, sans sucre, si possible, et pendant un créneau de 4 heures. Donc voilà, là je vais recouper la vidéo et la dernière phase, je vais vous parler maintenant du sport. Maintenant le sport, ok, donc je fais maximum, il y a des semaines où je fais rien du tout en sport, voilà. Et là, bon, ben, je perds quand même un peu, surtout si je fais un jeûne intermittent et que je mange pas n'importe quoi, donc je perds un peu. Et puis, bon, bah là, il y a des semaines où je fais maximum 1h30 de sport, hein, donc c'est pas énorme, hein. Donc pour les non sportifs, voilà quoi, je fais 3 séances de 30 minutes, hein. Je fais du HIIT et tout ça. Voilà, donc c'est un sport qui est vraiment très efficace et qui permet de brûler même jusqu'à un jour, voire 2 jours après la séance de sport. Donc ça, c'est les choses qui sont vraiment importantes. Et du coup, on ne s'épuise pas, mais par contre, pendant 30 minutes, eh ben, on se donne à fond. Je vous montre quelques vidéos hein, de mes premières séances de sport, hein. Vous voyez, donc c'est assez physique, hein. Ça demande pas un matériel comme j'ai là, hein. Ça demande, vous voyez, je vous montre avec des bouteilles, tout simplement, des bouteilles là c'était une bouteille de 8 litres hein, que j'ai remplie d'eau. Ce qui est bien, c'est que ça vous fait des haltères et vous augmentez le volume selon votre niveau, quoi. Voilà, donc ça demande pas, vous voyez, il faut juste un petit tapis, quoi, pour le confort. Ça vaut 10 euros, ça, chez Decathlon. Là, bon, là, c'est des haltères réglables, hein, mais bon, voilà, vous pouvez acheter des haltères par la suite pour pas cher, hein. Donc, c'est pas quelque chose qui demande du matériel aussi. Bon, une roue à abdos, ça coûte pas cher, mais bon, voilà. J'ai commencé comme ça, j'ai perdu énormément de ventre et puis de bourrelet. Et puis, bon, bah, j'ai commencé vous voyez, enfin, à me muscler, quoi. J'avais pas ces muscles-là auparavant, c'est sûr, hein, en 1h30 maximum. Et puis bon, c'est pas fini, hein, j'en suis qu'au début de ma transformation. Je muscle aussi mes jambes, hein, mais bon, comme je fais du vélo, alors pareil, le vélo, j'ai arrêté de faire mes 300 km, mes 150 km, et je fais maximum 2 heures de vélo, mais sans m'arrêter, à plein régime. Et voilà, je fais 50 km en 50 minutes, donc c'est une très très bonne moyenne, quoi.
L'année dernière, quand je faisais autant de vélo, et ben, j'arrêtais pas de faire des pauses, y compris pour boire et tout ça, quoi. Il me fallait, pour la même distance et le même trajet, il me fallait 3 heures, 3 heures et demie. Et là, j'arrive maintenant à le faire en moins de 2 heures. Et en plus, je terminerai par ça. Vous voyez, je m'épuise pas au sport. Et le fait d'être en mode cétogène, de par mon jeûne intermittent, qui met en mode cétogène, et le fait de manger cétogène, donc sans sucre notamment, et avec très peu de fruits, hein. Des fois je me fais plaisir en glucides, il faut aussi savoir se lâcher. Mais voilà, que des produits qui ne sont pas transformés, que des produits que j'achète bruts et que je transforme moi-même par mes recettes que vous verrez sur cette chaîne. Voilà, donc si j'y suis arrivé, pourquoi pas vous, hein, à 55 ans, c'est jamais trop tard, pour se sentir bien, pour avoir la forme sans les formes, voilà, et puis sans s'épuiser par le sport, sans avoir du matériel de fou, sans courir comme un fou, comme je faisais l'année dernière, faire du cardio, courir pendant 2 heures, tout ça. Ça, je vous expliquerai, ça sert à pas grand-chose. Bon, après, si c'est votre passion de courir, de faire du cardio et compagnie, bon, ben faites-le, hein. Mais bon, pour la perte de poids, il n'y a pas de mystère. C'est de la musculation et c'est de faire du RTO, du H2IT. Voilà, c'est de faire d'intensif en un temps très court. Voilà, c'est qu'il n'y ait pas de temps de repos. À ce propos, j'ai 1h20 de vidéo que je mettrai peut-être ou pas, hein, je verrai, à la vente pour un prix intéressant. Si certains d'entre vous, comme je commence cette chaîne, ont envie, bon, je ne pourrais pas prendre tout le monde, mais ont envie d'expérimenter un petit peu comment j'ai fait pour perdre mes kilos et commencer à perdre mon ventre et puis mes poignées d'amour, eh ben, mettez-moi un commentaire et puis on en reparle ensemble. Voilà, bah écoutez, c'est fini pour ce live, enfin cette vidéo qui n'était pas prévue. Mais bon voilà, j'en ferai de temps en temps. Voilà, c'est intéressant de rien préparer et de dire les choses comme c'est. Donc principal, portez-vous bien, mangez ce qui vous fait plaisir, mais mangez bien. Et puis faites un petit peu de sport, mais bon, pas trop quoi. Ressentez ce que votre corps a besoin et à très bientôt.